Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 24 juillet. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du côté, bien sûr, du centre d'entraînement du Barça. Et pas que l'entraînement a déjà repris aujourd'hui, ça fait 14 jours, tiens, 2 semaines jour pour jour. C'était le 10 juillet, le retour de l'entraînement né le 24, donc 14 jours, 2 semaines. Il y a eu l'entraînement, je crois, tous les jours. Je n'ai même pas su un jour de repos depuis la reprise de l'entraînement. Et on commence tout d'abord avec Gavi. Il y a quelques photos de l'entraînement de Gavi, ça fait plaisir. Bon, Gavi, les gars, il ne rejouera pas pour la pré-saison ni pour les premiers matchs de Liga. Il devrait revenir quasiment octobre voire novembre. Il a reloupé plus d'1 an, il s'est blessé en novembre 2023, mais voilà, ça fait plaisir de le voir enchaîner des courses, toucher un peu le ballon. Gavi, mais encore loin bien sûr de retrouver son prime, de son niveau. On lui souhaite toujours un très bon rétablissement. Baldé tient aussi à l'entraînement aujourd'hui du côté du FC Barcelone, lui qui a été aussi longtemps blessé, opéré en janvier dernier. On va voir aussi qu'il est de retour bien sûr à l'entraînement. Concernant aussi Ansu Fati, tiens, au Barça, ils sont ravis d'Ansu Fati dans la pré-saison en cours. Avec chaque jour qui passe, il se rapproche de rester, parce qu'en début de saison, on savait qu'Ansu Fati, il a testé pour voir s'il allait rester ou non, et pour l'instant, ce serait plutôt rester pour Ansu Fati parce qu'il impressionne en gros tout le staff, on peut dire, de Hansi Flick. Noah Darwish aussi pendant l'entraînement, ce jeune joueur allemand qui est supervisé, c'est un jeune joueur de l'équipe B et lui aussi supervisé voilà pour cette pré-saison. Ou même Lewandowski, bon lui il n'est pas supervisé bien sûr, Hansi Flick le connaît très bien vu qu'il avait côtoyé au Bayern et lui aussi il a repris l'entraînement. Hansi Flick il est revenu hier, donc hier c'était les tests médicaux, aujourd'hui ça a été son premier entraînement où il y a bien sûr dans le staff maintenant d'Hansi Flick Thiago Alcantara. Et tiens, en parlant d'Hansi Flick, quelques déclarations de sa part hier. J'avais dit qu'il faisait les une et deux journaux à Mundo Deportivo Sport. J'avais sorti quelques déclarations de sa part, 4-5, encore quelques-unes aujourd'hui, 4-5 déclarations. Donc tout d'abord au Barça, les milieux de terrain savent comment gérer cette pression et c'est une bénédiction pour nous bien sûr, parce que le gros point fort du côté du Barça au fil des années, c'était le milieu de terrain. Parce que le milieu, c'est ce qui gère pratiquement toute l'équipe bien sûr. C'est un gros milieu de terrain, bien supérieur à ton adversaire. On peut dire tu gères le match. Du côté du Barça, on se souvient des anciens milieux, bien sûr, ça a été toujours le gros point positif. On espère que ça sera la même chose pour la saison prochaine. Il a dit j'ai une très bonne connexion avec Deco. Il fait un travail fantastique et je suis très satisfait de ce que nous avons convenu. Nous voulons améliorer la qualité, la capacité de cette équipe. C'est la chose la plus importante pour moi. Il a également dit la seule chose que je peux dire, c'est que nous voulons être une équipe active. Nous devons être actifs avec le ballon et sans le ballon. C'est à nous de décider. Nous pouvons faire en sorte que l'adversaire aille dans la direction qui nous intéresse, à être en mesure de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Bien sûr, quand tu perds le ballon, mettre un gros pressing pour récupérer le plus rapidement le ballon, si possible dans le camp, on peut dire, adverse. J'aime que mes équipes mettent la pression sur l'adversaire au bon moment et parfois encore plus haut. Voilà. Toujours avec Hansi. Donc nous avons notre philosophie, notre style de jeu. Nous savons que nous voulons jouer, mais chaque match est un défi. Au cours d'un match, il peut y avoir des changements, toujours à la recherche du meilleur pour l'équipe. Les changements seront appliqués en fonction du match et du rival. Nous serons toujours ouverts à la modification de petits détails. Voilà, donc il faudra déjà jouer les meilleurs, bien évidemment. Puis et chaque match, les gars, sera différent d'un autre. Et voilà, chaque fois, il essaiera bien sûr de mettre les meilleurs joueurs sur la pelouse. Et Hansi Flick est très sérieux au sujet de la discipline. La semaine dernière, l'un des joueurs est arrivé en retard à l'entraînement et Flick l'a averti devant les coéquipiers. Il a réuni tout le monde en rond à l'entraînement. Il a dit voilà, ce que tu as fait, en gros, c'est un manque de respect par rapport aux autres. Il veut une équipe très disciplinée, pas de retard. Ça c'est bien sûr, parce que si les joueurs viennent en retard, tous en retard, c'est pas possible. Il veut de la discipline, c'est ce qu'il avait mis en méthode du côté du Bayern, puis ça a porté ses fruits avec une Ligue des Champions remportée en 2020. Il veut remettre la même chose du côté du FC Barcelone. On continue avec un ancien joueur, Andrés Iniesta. Les gens bien sûr, ils posent avec le nouveau maillot du Barça qui est quand même sublime, ce maillot les gars, que je trouve très très beau, qui se vend énormément actuellement, vu que ça il a été enfin annoncé là depuis quelques jours. Donc il y aurait il va ravir, on peut dire. Iniesta, ce maillot, et tiens, en parlant d'Iniesta tout à l'heure, quand on parlait des milieux de terrain du côté du Barça, ce trio qui est peut-être pour moi toujours le meilleur milieu de trio de l'histoire du football, avec Xavi, Busquets, Iniesta. Qu'est-ce que c'était lourd, bien sûr, à l'époque. On continue cette fois-ci avec Vitor Roque. Les médias brésiliens affirment que l'agent de Vitor Roque tente de mettre en place un prêt au Corinthians pour le joueur. Donc voilà, parce que Vitor Roque, déjà son numéro de maillot, le 19, les gars, il l'avait de base. C'est Lamine Yamal qui a récupéré le numéro 19. Donc là, c'est peut-être un message que le Barça envoie à Vitor Roque. En gros, on dit on plus trop sur toi. Et en gros, il pourrait avoir un prêt au Corinthians. Je pense que sinon il joue à l'Atlético Paranaense, son ancien club, mais il pourrait retourner au Brésil, au Corinthians. Voilà, peut-être un prêt d'une saison, pourquoi pas, parce que pas sûr qu'il soit conservé par le club. Concernant Nico Williams, qu'on parle beaucoup, et Oscar De Marcos, c'est le capitaine de Bilbao,
où joue Nico Williams. Il a dit la seule chose que je veux, c'est que Nico prenne des décisions librement car il subit beaucoup de pression actuellement. Beaucoup de pression peut-être pour qu'il rejoigne tout simplement le Barça. Donc lui, il a dit en gros, ce capitaine, il veut qu'il décide, même s'il quitte le club, mais qu'il de son propre gré en gros, de son propre choix, pas qu'il soit influencé par d'autres personnes, peut-être qui lui mettent la pression pour qu'il rejoigne le club du Barça. Hein. Il a dit Nico Williams à Barcelone, il y a une croyance selon laquelle quand le Barça vous veut, il y a une logique selon laquelle vous devez aller à Barcelone et si vous n'y allez pas, vous faites une erreur, vous devez garder à l'esprit que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Voilà aussi. Hein. Bien sûr là il essaie aussi d'envoyer des petits messages à son coéquipier pour qu'il dise non, bien sûr au Barça qui reste à Bilbao, parce que ce serait quand même une grosse perte pour Bilbao bien sûr de perdre Nico Williams. Hein. Il y a maintenant de l'optimisme au Barça concernant Nico Williams. Hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est payer sa clause libératoire et trouver un espace salarial pour l'intégrer. Donc voilà. Concernant, on veut aussi qu'il sorte du silence, hein, comme Nico Williams, pour vraiment voir ce qu'il ressent. Et le mercato estival est long. Et le Barça comprend que la priorité pour le moment est de finaliser la signature de Nico Williams. Il pourra arriver aussi aux côtés de Dani Olmo, qui est toujours également ciblé bien sûr par le club. Et pour montrer que Nico Williams fait encore beaucoup parler, parce que regardez là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, tiens, ce 24 juillet, plus de pression encore sur Nico Williams, hein. Et l'autre une, Journal Sport, pression maximale pour Nico Williams. Voilà. Donc, je vous cache pas, oui, que le Barça est très intéressé. Le joueur, même si pour l'instant c'est silence radio, on a vraiment l'impression qu'il veut venir. Sinon il aurait déjà peut-être sorti une déclaration disant non, je reste à Bilbao officiel, sûr je reste là, voilà. Mettre les choses au clair, il n'a rien dit de tout ça. Donc maintenant on attend, parce que comme j'ai dit les gars c'est long, hein, des fois un transfert, des fois ça se fait en l'espace de... Des fois il y a des transferts qui se font en 12 heures les gars. La première rumeur c'est le joueur il est transféré dans la journée, des fois ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est le cas actuellement avec Nico Williams parce que c'est un joueur beaucoup convoité. On continue, tiens, avec la composition potentielle du Barça pour la saison prochaine en cas d'arrivée, par exemple, de Nico Williams, hein, que tu mets ailier gauche, Lamine Yamal, tu le mets ailier droit, donc Lewandowski en 9, hein, tu mets un Pedri, Olmo, Gundogan en milieu de terrain, et un Cancelo, Cubarsí, Rojo, Koundé, Ter Stegen, hein, bien sûr, une magnifique équipe, hein, donc on verra bien sûr si déjà tous les joueurs là qui pourraient venir, viendront parce que pour l'instant c'est pas sûr. On va parler de Frenkie de Jong et Hansi Flick prévoit de rencontrer Frenkie de Jong et les médecins dans les prochains jours pour décider d'emmener ou non le néerlandais en tournée américaine. Donc actuellement il est au centre d'entraînement mais il peut pas s'entraîner, hein, c'est plutôt des trucs avec des kinés tout simplement. Voilà ce qu'il fait Frenkie de Jong parce qu'il est blessé depuis 3 mois depuis le dernier Classico qui avait été joué lors de la saison dernière. Donc il a même loupé le haut aussi, Frenkie de Jong, donc pour l'instant on sait pas est-ce qu'il sera apte ou non à jouer bien sûr les matchs amicaux. Je pense pas, je pense qu'il faut encore lui laisser du temps et il reviendra quand il pourra. Mais c'est vrai que c'est un joueur bien sûr qui a eu beaucoup de blessures quand même ces derniers temps. Et De Jong est le joueur du Barça qui aura le salaire le plus élevé la saison prochaine, plus de 30 millions d'euros par an. Et tiens, regardez les 3 joueurs les gars les mieux payés au Barça, et même de la Liga. Et il y a quand même De Jong qui est le joueur le mieux payé la saison prochaine, 37 500 000 euros par an, devant Lewandowski et même Mbappé. On pense à Mbappé au Real, les gars, il touche un salaire de fou, regardez. Hein. Et Mbappé, les gars, bon, c'est le joueur le mieux payé au Real. Mais il touche moins que Lewandowski et Frenkie de Jong, hein, voilà, pour vous dire que le Barça, voilà, c'est quand même des gros salaires, et surtout pour des joueurs, un joueur qui est beaucoup blessé, un joueur là qui a fait une saison très compliquée. Et n'oubliez pas que après les gars, peut-être dans le top 7-8, hein, t'as un Clément Lenglet que tu rajoutes, hein, qui a un énorme salaire du côté du Barça. Là, c'est les 2 joueurs les mieux payés du Barça. Après, ça doit être Clément Lenglet, un joueur les gars qui joue plus du tout au Barça, mais il avait négocié un gros salaire progressif chaque année. Et voilà, c'est le Barça qui s'est mis des balles dans le pied. Maintenant, c'est des gouffres financiers, on peut dire. Hein. Même si bien sûr peut-être il mérite ses salaires, enfin je pense pas parce que quand t'es footballeur, je sais pas si tu mérites autant d'argent, mais voilà, pour le Barça, c'est pour ça que le Barça a du mal à lâcher de la masse salariale parce que les joueurs veulent pas entendre une réduction de salaire. On va parler de Araujo, donc Barcelone pourrait ne pas enregistrer Ronald Araujo en Liga pour la première moitié de cette saison afin de permettre l'enregistrement d'une nouvelle signature. Il pourrait être enregistré peut-être à partir de janvier, c'est-à-dire qu'il pourrait pas jouer avant janvier, de toute façon il est blessé. Donc comme ça tu pourrais faciliter, on peut dire, l'enregistrement d'une nouvelle signature. Fermin Lopez à l'entraînement pour les Jeux Olympiques. L'Espagne qui joue, je crois que c'est aujourd'hui en plus son premier match, ça doit être dans la journée, il joue. L'Espagne, je crois, l'Ouzbékistan, je crois. Voilà, Fermin Lopez et aussi Pau Cubarsí, ce sera les 2 joueurs du Barça qui joueront du côté de l'Espagne. Et Pau Cubarsí, l'a dit, nous avons suivi l'Euro, c'était une grande fierté pour tous les Espagnols. Hein. Nous avons une grande envie d'essayer de gagner le doublé, ça serait historique bien sûr pour l'Espagne. Hein. Nous avons été dans le village olympique ces 4 derniers jours, il y a une bonne ambiance, vous pouvez voir d'autres athlètes et les méthodes de travail de chaque discipline, pas que le football, là, il y a bien sûr ceux de la natation, il y a ceux du basket, il y a ceux du hockey, voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est tous les sports en gros. Hein. Nous visons toujours le maximum, nous sommes l'Espagne et nous devons être capables de le faire. Hein. Si nous concourons et jouons bien, nous aurons un grand tournoi, hein, bien sûr. Hein.
Parce que l'Espagne, voilà, c'est une équipe qui peut aller au bout, bien évidemment, qu'aller au bout lors de l'Euro. Et avec cette équipe Esport, vu la qualité des jeunes joueurs, on peut le voir, qu'ils peuvent bien sûr gagner aussi cette compétition. Nous sommes très excités à l'idée de nous préparer pour la première fois. Cela peut être un grand tournoi pour nous, nous l'abordons avec beaucoup de désir et d'ambition. Il y a un an, je n'aurais pas imaginé être ici. J'adore les Jeux Olympiques et j'ai toujours voulu jouer cette compétition, chose faite maintenant avec Poku Barsi qui sera certainement titulaire aujourd'hui. On continue avec Rafa Marquez qui a quitté bien sûr son poste d'entraîneur de l'équipe B. Il a mis un petit message bien sûr, cela fait de nombreux jours que j'analyse la décision sur un nouveau défi. Il a été très difficile pour moi de prendre la décision de quitter le Barça Athletic, donc l'équipe B, de m'engager à nouveau. J'apprécie la grande opportunité qui m'a été donnée par le FC Barcelone, au président Juan Laporta, aux dirigeants personnels, aux joueurs et aux travailleurs du club. J'espère avoir atteint les objectifs et les attentes fixées, comme cela s'est déjà produit à l'époque où j'étais joueur au club. J'espère que ce n'est pas un au revoir, mais un bientôt, qui reviendra peut-être dans le futur au Barça, peut-être cette fois-ci pour prendre l'équipe première. C'est je pense son rêve, pour tous les entraîneurs de l'équipe B. Leur rêve, c'est d'un jour entraîner l'équipe première. Voilà, il aimerait revenir certainement dans le futur. Et Rafa Marquez, sur les médias mexicains, la Fédération mexicaine de football a versé une compensation au Barça comprise entre 3 et 3,5 millions d'euros pour résilier le contrat de Rafa Marquez parce qu'il devrait devenir très prochainement le nouveau sélectionneur du Mexique. Et on finit aujourd'hui les gars avec deux classements. Donc tout d'abord les 10 meilleurs joueurs au 21e siècle selon l'ESPN. Et le meilleur les gars, c'est un ancien joueur du Barça, c'est Léo Messi. Et aussi ce qu'il y a des anciens joueurs comme Iniesta 7e, ou même Xavi à la 8e position, même Ronaldinho, même Ronaldo à 9e et 10e. Qui ont également joué au Barça, même Thierry Henry bien sûr qui a joué également au FC Barcelone. Donc voilà, sur ce top 10 il y a au moins à peu près plus de la moitié au moins qu'on joue du côté du Barça dans leur carrière. Donc voilà. Et du côté des femmes, donc le top 10 des joueuses de football féminin du 21e siècle. Et là, bien sûr, il y a aussi pas mal de joueuses du Barça, comme Bonmati, comme Alexia Putellas également présents, les deux, dans le top 3. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain jeudi les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.